On a une relation un peu privilégiée avec eux, c'est sûr, qui est un peu différente du staff technique. Dans un staff, finalement, on est les seuls qui se retrouvent vraiment en off avec eux et qui passons peut-être le plus de temps en face à face. Donc c'est des moments un petit peu intimes, on va dire, des moments d'échange qui n'ont pas forcément avec les entraîneurs ou avec d'autres personnes à part entière du staff. J'essaie toujours quand même d'instaurer un dialogue, une relation, pour que le joueur il soit un petit peu focus sur ce que moi je vais lui proposer et qu'il soit focus du coup sur sa récupération et sur son corps. Mais voilà, j'essaie toujours au moins d'essayer d'avoir un peu son ressenti. Pour moi, ça me donne des indications aussi un peu sur son état de fatigue mentale, physique, pour après adapter les soins. Et puis des fois, le fait de discuter, il y a certains joueurs qui ont besoin aussi, qui ressentent le besoin de se confier, de discuter même d'autres choses que du basket. Et ça fait partie un peu de notre rôle en tant que kiné aussi de les accompagner et de ressentir les choses à ces différents niveaux-là. Donc après, c'est à nous aussi un peu de s'adapter en fonction du joueur. Il y a des joueurs qui vont beaucoup se confier, d'autres qui seront plus distants, c'est normal. Et voilà, mais c'est vrai que c'est passionnant et c'est hyper intéressant au niveau humain aussi. En ce moment, c'est super, on est à 12, mais il faut toujours rester vigilant et il n'y a rien qui est assuré. Il faut toujours rester hyper vigilant parce qu'on enchaîne les matchs. Là, on va rentrer demain soir, on joue déjà dimanche. Donc c'est vrai que c'est pas parce que tout va bien maintenant que tout ira bien la semaine prochaine. Donc c'est à nous de rester vigilants là-dessus. Alors les joueurs, quand on est en déplacement, c'est vrai qu'ils viennent du coup en soins, souvent en arrivant le soir même, après les longs voyages, quand ils sont restés soit piétinant les aéroports, soit debout, assis dans des stations assises prolongées. Souvent là, c'est plus des soins de mobilisation, on va mobiliser les hanches, le dos, les chevilles, un peu de stretch aussi. Et puis après, il y a toute la préparation avant le match, où là, ça va être voilà, du strap, parfois encore de la mobilisation, des routines, des fois, par des exercices de muscu, d'activation musculaire. Et puis après, il y a après les matchs où là en effet c'est plus de la récupération. Encore une fois, tu peux avoir de la récupération active en salle et pas mal de récupération sur table du coup sous forme de massage, voilà, manipulation encore. Et puis après on a chacun nos petites techniques en fonction des joueurs encore une fois. Voilà, après pareil pendant le match, des fois il y en a qui prennent des boissons énergisantes, d'autres non. Ils ont chacun leur façon à eux de se préparer et de récupérer.